Thomas m'a écrit une très belle lettre pour me dire combien il me respectait. Mais malheureusement, nous, on est des habitués de la clandestinité. Au moment où Kamto voulait me voir, il était déjà sous surveillance. C'est ça que je dois dire. Et quand vous lancez un mot d'ordre, vous pouvez vous rapprocher de ceux qui ont réussi autrefois à bloquer des villes et non des moindres. Donc, c'est quand l'action était déjà là, lorsqu'il était déjà en surveillance, qu'il a décidé de venir me voir. Pour moi, il était tard. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des sortes de conseils, vous prenez le temps et on sait comment on peut s'organiser pour faire passer des messages. Or, si on vient juste pour faire la photo, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai vu Kawala a fait des photos, Madame Alice Roma fait des photos, peut-être Ndjekam Tchameni. Ce n'est pas ce qui m'intéressait, moi. Ce qui m'intéressait, moi, c'était pour que Kamto, dans son espèce de mouvement qu'il voulait déclencher, qu'il ait un minimum de crédibilité. Or, si même les dirigeants de ce parti sont entrés sous le lit au lieu de sortir, bon, vous ne pouvez même pas bloquer un quartier. Or, si on avait attrapé un dirigeant, on le fouette un peu, les images auraient fait le tour du monde, peut-être même que ça aurait bloqué un ou deux quartiers. Ça a plus de crédibilité que tout le monde entre sous le lit et à 20 h, tout le monde est sur un plateau de télévision. Voilà. Ça, ce n'est pas des méthodes d'un... Puisque nous sommes dans une dictature, il faut avoir des méthodes un peu, je ne dirais pas révolutionnaires, mais pouvoir au moins savoir quoi faire. Voilà. Ils ne sont pas sortis. Non. Ils ne sont pas sortis. On ne les a pas tous pris. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Quand vous lancez un mouvement, il faut que les chefs soient devant. Ils ne sont pas sortis. On en a pris, oui, mais ils étaient où? Dans leur maison. Mais enfin, vous lancez l'insurrection et vous dormez dans votre maison. Allons, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, puisque les menaces étaient là tous les matins. À Tangandji, l'armée, tout le monde. Donc, les menaces pleuvaient. Et quand les menaces pleuvent, il faut avoir un petit courage physique. Je ne leur demande pas d'être des héros, puisque vous avez même constaté qu'on a tiré sur personne. Mais pendant les villes mortes, on a tué des gens. Là, avec le discours des droits de l'homme, on n'a pas tué un seul manifestant. Alors, il fallait avoir au moins le courage de sortir un peu.